bénissons le Seigneur pour ses bienfaits dans notre personne. On était en déplacement de quelque part, mais le Seigneur, par sa grâce, nous a encore ramenés ici sur notre terre, car nous l'avons déjà pris en possession. Et nous croyons qu'il est toujours en train de marcher avec nous. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour les encadreurs de la maison qui jettent toujours un regard favorable en notre personne pour pouvoir nous laisser cette chair. Car le plus souvent, nous le disons que la chair est tellement chère et nous devons la prendre spirituellement. Parce que lorsque la chair est prise dans la chair, ça va totalement nous coûter cher. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes là, nous qui sommes là ce soir. C'est toute une bénédiction car Dieu ne nous appelle pas en vain dans sa présence. Mais si le Seigneur accepte de nous appeler dans sa présence, c'est parce qu'il a un projet avec nous. Amen, amen. Si le Seigneur peut convoquer son peuple dans sa présence, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec son peuple. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur a quelque chose à faire avec nous. Amen, amen. Le Seigneur a quelque chose de particulier à accorder à une âme ce soir. Alléluia. Amen. Si seulement cela est ta partie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Nous allons lire en descendant. Nous lisons. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. On va descendre juste quelque part. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous reprenons le passage. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Vous pouvez vous reprendre vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous ne serons pas très longs. Juste pendant 15 ou 20 minutes seulement, nous allons communiquer en fait la pensée de Dieu. Nous parlerons d'un petit terme qui va nous permettre d'évoluer pendant tous ces mois. Et je crois qu'à la fin de ce mois, nous allons prendre un nouveau départ. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est ma mission. Quelqu'un peut dire avec moi, ma mission. Tu ne l'as pas bien dit, tu peux bien le dire, ma mission. Au premier abord, nous voulons communiquer au peuple de Dieu la pensée leur disant que tous venant sur la terre, nous avons une mission. Alléluia. On n'existe pas en vain. On n'existe pas en cadeau sur la terre. Mais si nous sommes encore jusque-là sur la terre, si nous existons ici-bas, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Amen, amen. Si seulement on n'avait pas une mission, depuis le jour que nous avions reçu le Seigneur, on serait peut-être enlevé. On partirait peut-être ensemble avec lui au ciel. Mais si jusqu'à ce jour, le Seigneur nous maintient encore ici-bas, si jusqu'à ce jour, le Seigneur nous garde encore ici sur la terre, c'est parce que nous avons une mission à accomplir avec lui. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Amen. On peut se poser la question, on se dit, mais combien sont morts? Aujourd'hui même, combien ne sont plus vivants sur la terre des hommes? Mais pourquoi moi j'existe encore? Mais pourquoi moi je suis encore vivant? Puisque les gens qui sont peut-être beaux plus que moi, belles plus que moi, les gens qui parlent bien plus que moi, les gens qui ont beaucoup d'argent plus que moi, mais peut-être ne sont plus vivants en ce jour. Mais moi, j'existe toujours. Pour quel motif? Pour quelle raison? J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es encore vivant sur la terre des hommes, c'est parce que tu as une mission accomplie avec le Seigneur. Amen. Si seulement tu n'avais pas cette mission, tu n'aurais pas existé. Tu serais peut-être mort, ou soit le Seigneur aurait peut-être parti avec toi au ciel. Mais s'il te garde encore, c'est parce que tu as une mission avec lui. Nous le voyons avec Enoch. Alors qu'Enoch était à la fin de sa mission, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur l'a pris et il est parti au ciel. De même avec Élie, lorsqu'il est arrivé à la fin de sa mission, le Seigneur l'a pris et il est parti. Mais si nous, jusqu'en ce jour,
nous ne partons pas encore au ciel. Étant chrétien, étant chrétienne, si nous sommes encore ici bas, c'est parce que nous avons une mission accomplie avec le Seigneur. Alléluia. Mais les grands problèmes se posent. C'est quoi le problème? Le problème c'est que, est-ce que tu connais ta mission? Quelle est alors ta mission? Si tu as une mission, c'est quoi alors ta mission? Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, dès le jour que tu as reçu ton appel de la part du Seigneur, c'est ce jour-là que tu as reçu ta mission sur terre. Si nous pourrons dans les définitions, c'est quoi la mission? Dans un langage très clair ou bref, nous allons définir la mission comme le but de ton existence. Alléluia. Ma mission, c'est l'importance dans laquelle, en fait, c'est le but dans laquelle j'existe sur la terre. C'est l'importance dans laquelle je suis encore vivant. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi est-ce que je suis vivant? C'est là ma mission. C'est là mon importance. Et définissant le but, certaines personnes disent, en fait, un homme de Dieu a dit, le but d'une chose, c'est la pensée originale et originelle qu'avaient les créateurs avant de créer cette chose. Alléluia. C'est lui qui avait créé cette montre. Il avait une pensée originale et originelle qui l'avait poussé à créer la montre. On sait que cette pensée-là, c'est ce qui révèle l'importance de la montre. C'est lui qui avait créé la chaise. Il avait une pensée qui l'avait poussé à créer cette chaise. Et cette pensée-là, c'est ce qui constitue le but ou la mission de la chaise. Et lorsque Dieu nous avait créés sur la terre, il avait une pensée originale et originelle qui l'avait poussé de pouvoir te créer, de pouvoir me créer. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le jour que tu as reçu ton appel, c'est ce jour que tu avais aussi reçu peut-être ta mission. Bon, pas peut-être, mais le jour que tu avais reçu ta mission. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tous sur la terre, nous avons un appel. Tous sur la terre, nous avons un appel. Alléluia. Est-ce qu'il y a les appelés en ces lieux? Amen, amen. Je ne parle pas de l'appel au ministère. Je parle de l'appel de Dieu. Dieu lance un appel universel qui est l'appel au salut. Et si jusqu'en ce jour tu es chrétien, c'est parce que tu as dit oui à l'appel au salut. Alléluia. C'est parce que tu as dit oui, tu as décroché à l'appel au salut. Amen, amen. Alléluia. Et lorsqu'on a dit oui à l'appel au salut, nous sommes aujourd'hui chrétiens. Et existant dans la chrétienté, au-delà d'avoir cet appel universel qui est l'appel salvateur ou l'appel du salut, nous avons l'appel particulier. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que tous, au-delà d'avoir cet appel universel, chacun de nous a son appel propre à lui. Alléluia. Tu as toi un appel. Et l'appel, en fait, l'appel va révéler ta mission. L'appel va révéler le but dans lequel tu existes. L'appel va révéler ton importance ici sur la terre. Est-ce que tu as dit oui à cet appel? Dis aussi oui à la mission. Mais avant de faire cette mission, il faut d'ailleurs la connaître. Mais comment tu vas faire une mission à laquelle tu ne connais pas? C'est ce qui crée les désordres aujourd'hui à l'église. C'est pourquoi la haine, c'est pourquoi beaucoup de mauvaises choses, les empoisonnements remplissent aujourd'hui même les églises. Pourquoi? Parce que les gens croient que tous nous avons le même appel. Parce que les gens croient que tous nous avons la même mission. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi tu es appelé à prêcher la parole, mais moi je ne suis pas appelé à prêcher la parole. Il y a les gens qui n'ont pas l'appel au ministère, mais ils ont l'appel à la médecine. Il y a les gens qui ont l'appel pastoral, alléluia. Il y a les gens qui ont l'appel prophétique. Il y a les gens qui ont l'appel évangélique. Il y a les autres encore qui ont peut-être l'appel, je ne sais pas quoi dire. Mais tous nous avons, chacun de nous a un appel. Et s'il y a un appel pastoral, il y a aussi un appel médical. Il y a les gens qui sont appelés à la médecine. Alléluia. Il y a un appel juridique. Les gens qui sont appelés à gérer les lois. Le juriste. Alléluia. Amen, amen. Il y a ceux qui ont l'appel pédagogique. Les gens qui sont appelés à enseigner les gens. J'aimerais dire à quelqu'un, ne pensons pas que tous nous avons le même appel. Disons que nous venons tous à l'église, nous avons tous besoin de prêcher la parole. Bien aimé, tous ne sont pas appelés. La Bible dit, vous tous là, je ne vous permets pas que vous prêchiez la parole parce que vous ne savez pas combien nous serons jugés. Amen, amen. Peut-être il y a les gens sont appelés à prêcher la parole de Dieu. Oui, c'est leur appel, c'est leur mission.
Laissons-les travailler dans la paix. Et moi, peut-être, je suis appelé à faire autre chose. Mais tous, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Tous, nous travaillons pour un seul but. C'est quoi le but? C'est de dépeupler le camp de l'ennemi et de peupler le camp de Dieu. Alléluia. Ah, c'est quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas chrétiens seulement à l'église. Partout nous sommes chrétiens. À l'université, nous sommes chrétiens. Dans nos boulots, dans nos jobs, nous sommes chrétiens. Partout où nous marchons, au marché, dans nos chambres, nous sommes chrétiens. Dans nos baignoires, nous sommes chrétiens. Ce n'est pas dire que je suis seulement chrétien au ministère, à l'église, je ne suis pas chrétien, ou je suis chrétien à l'église, au ministère, je ne suis pas chrétien. Non, bien aimé, tu n'es pas chrétien d'un lieu, mais tu es chrétien dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Parce que si peut-être on se posait des questions, oui, tu as reçu le Seigneur ici, mais peut-être tu ne seras pas enlevé ici. Amen, amen. Peut-être tu as reçu le Seigneur ici, mais ta mission, peut-être tu ne vas pas commencer ta mission ici. Alors pourquoi dire que je suis seulement chrétien au ministère, je suis seulement chrétien dans mon église? Non, il n'y a pas un lieu fixe pour manifester sa chrétienté. Partout nous sommes chrétiens parce que la chrétienté c'est notre vie. La chrétienté n'est pas un caractère que nous allons adopter, mais la chrétienté c'est une nature que nous devons vivre. Alléluia. Amen, amen. Alors étant chrétien, nous savons et nous reconnaissons que nous avons une mission. Étant chrétien, nous savons et nous reconnaissons que nous avons une mission à faire avec le Seigneur. Mais la question va se poser, c'est quoi alors ta mission? Je te pose la question, mais Seigneur, pourquoi j'existe? Bien aimé, tu n'existes pas en fait, tu as une mission. Mais pose-toi la question, tu existes pourquoi? C'est quoi ta mission? Est-ce que tu as appelé à faire ce que tu es en train de faire là? Posons-nous la question, est-ce que je suis en train de ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis appelé à faire? On en sala siko, eza penza ya nzamba lingi na sala. Eza ya ngopena etinda na ngai. Pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant là? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma maison, ce que je suis en train de manifester en ce jour, est-ce que c'est ça que c'est dans ces choses que je suis appelé à vivre? Est-ce que c'est ça ma mission? Est-ce que c'est ça la raison de mon existence? C'est ça vraiment le but de mon être? On doit toujours se poser cette question. Pourquoi? Parce que ça sera un problème. Dieu nous envoie sur la terre. Il donne à chacun sa mission. Mais il peut arriver que tu meurs sans que tu n'accomplisses ta mission sur la terre. Alléluia. Ça sera alors un problème avec toi. Qui peut être couronné? Ce n'est pas celui qui a couru, mais celui qui a couru selon les normes de la course en fait. Alléluia. Tu ne peux pas passer d'une classe à une classe supérieure si tu n'as pas respecté les règles de la classe. Amen, amen. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu n'es pas passé par le processus de la chrétienté. Amen, amen. Alléluia. Tu ne peux pas voir la couronne si tu n'as pas combattu. Si tu n'as pas... Même, tu peux combattre, mais il faut combattre en respectant les règles du combat. Amen, amen. Parce que lorsqu'on faisait même on faisait de judo ou karaté, on dit, ce n'est pas parce que tu l'as battu que tu as gagné, mais parce que tu as combattu selon les normes de judo que tu seras couronné. Alléluia. On peut voir un combat où peut-être le premier était tellement battu, on l'a tellement battu, mais en fait de compte, juste un petit jeu qui s'est fait à la fin, l'autre qui était battu pendant le match, maintenant est sorti vainqueur. Pourquoi? Pas seulement il a battu par notre apparence ce que nous voyons, mais ceux qui savent le sport ont compris que non, celui qui a gagné ici a combattu selon les normes du combat. Alléluia. Alors bien aimé, nous existons sur la terre pour une mission. Mais la question se posera, Jésus-Christ, lorsque peut-être nous mourrons aujourd'hui, peut-être on peut mourir aujourd'hui, mais si on n'a pas accompli la mission de laquelle Christ nous avait envoyé sur la terre, ça sera un problème pour nous. Ne dites pas seulement que j'irai au ciel puisque j'ai reçu le Seigneur. Tu peux aller au ciel, mais seras-tu couronné? Seras-tu récompensé? Parce que la couronne, la récompense, on donnera aux gens qui ont travaillé. Les gens qui ont fait exactement leur mission sur la terre. Christ te posera la question, te dit, je t'avais envoyé pour telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Qu'as-tu fait avec le souffle de vie que je t'avais donné? Qu'as-tu fait avec la belle voix que je t'avais donnée?
Qu'as-tu fait avec cette intelligence que je t'avais donnée? Qu'as-tu fait avec cette taille que je t'avais donnée? Bien-aimé le Seigneur, la chrétienté que nous voyons n'est pas une simple histoire que nous recevons de nos pères. Mais la chrétienté, c'est la vie de la Bible. Et nous devons la vivre exactement. Est-ce qu'on peut prendre ta vie et introduire ta vie dans la Bible? Il y aura une conformité ou il y aura une exagération de ta vie? Est-ce que ma vie peut être conforme à la vie de la parole de Dieu? Est-ce que ma vie peut être conforme, peut corroborer avec la parole de Dieu? Est-ce que ma vie est en union avec la parole de Dieu? Si seulement elle est en union avec la parole de Dieu, donc je fais exactement, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre des hommes. Dans le verset que nous venons de lire pour citer, la Bible dit, vous au contraire. Vous voyez comment la phrase commence? Vous au contraire. Donc il y avait une manière à laquelle ce peuple était en train de vivre. Mais l'apôtre vient de leur dire, vous voyez la manière à laquelle vous êtes en train de vivre. Normalement vous ne devez pas vivre comme ça. Alléluia. Je compare ces versets avec Psaume 82, verset 6, si je ne me trompe pas, où la Bible dit, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Vous, au contraire, qui êtes-vous? Vous ne savez pas, vous ne savez pas pourquoi vous existez ou comment. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire. Vous ne savez pas pourquoi vous existez ou comment. Vous, au contraire, vous n'êtes pas comme ces gens-là. Vous, au contraire, vous ne devez pas vivre comme ces païens-là. Vous, au contraire, vous ne devez pas vivre comme d'autres voix. Mais aujourd'hui déjà, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas comme les gens du dehors. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une nation sainte. Alléluia. Est-ce qu'il y a une nation sainte en ces lieux? Tu me comprends pas? Est-ce qu'il y a un peuple acquis en ces lieux? Vous, au contraire, hein, cela veut dire, la manière à laquelle vous vivez, ce n'est pas ça que moi j'attends de vous. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ce que moi j'attends de vous. Vous, au contraire, cela signifie, cette manière de vivre, ce n'est pas ce que moi j'attends de vous. Ce n'est pas ça. J'attends de vous autre chose. J'attends de vous plus que ce que vous êtes en train de faire. J'attends de vous plus que ce que vous êtes en train de penser en ce jour. Vous, au contraire, vous êtes quoi? Une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes une race élue. Alléluia. Vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi vous êtes toutes ces choses? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Donc, si vous êtes une race élue, si vous êtes une peuple sainte, si vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, c'est pour un but, c'est pour un objectif. C'est quoi le but? C'est pour que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière, de celui qui vous a donné le salut. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été sauvé en ces lieux? Quelqu'un a été sauvé en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire en ce jour? Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire en ce jour? C'est dans ces choses que je suis appelé. Est-ce que c'est ça vraiment la raison de mon existence? Bien-aimé, il faut te poser la question. Il y a beaucoup de ministères peut-être ici dans cette ville. Mais pourquoi moi je suis dans le ministère BAC? Il y a beaucoup d'églises dans cette ville. Mais pourquoi moi je suis de la compassion? Pourquoi moi je suis de Beth Shalom? Pourquoi moi je suis de la borne? Pourquoi moi je suis de telle église? Pose-toi la question. Dieu ne t'a pas placé dans cette église en vain. Juste bon, va regarder ce qui se passe. Non, si tu es là, c'est parce que tu as une mission dans cet endroit. Pose-toi la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'as placé dans cette famille? Est-ce que tu m'as placé dans cette famille pour souffrir comme ça? Est-ce que tu m'as placé dans cette famille pour voir tout ce qui se passe? Non, tu n'es pas là en vain. Mais si tu es là quelque part, si tu es quelque part, c'est pour un but. Amen, amen. Il y a un homme de Dieu qui a vécu pendant un temps. Il a vécu pendant 15 ans de ministère. Il avait commencé le ministère, il a fait 15 ans. Et dans les 15 années, après les 15 ans de son ministère, Jésus vient l'apparaître. Il a dit, mais écoute, tu n'as jamais commencé, c'est pourquoi je t'ai appelé.
c'est pourquoi je t'ai envoyé sur la terre, tu n'as jamais commencé de le faire. Il dit à Jésus, mais moi je suis déjà un grand homme de Dieu. J'ai fait des croisades, des grandes croisades. Cet homme de Dieu-là, chez lui, les boiteux, les morts, c'était quelque chose, c'est comme la blague. Lorsqu'il touche un boiteux, les boiteux marchent. Il dit, mais j'ai fait des miracles. J'ai gagné des âmes. J'ai guéri les gens. Les morts ressuscitent par mes prières. Comment tu dis que je n'ai jamais commencé ma mission? Il dit, écoute, j'ai guéri les gens par tes mains, pas pour toi, mais pour l'amour que j'ai pour mon peuple. Pas parce que tu fais, c'est pourquoi je t'ai appelé, mais pour l'amour que moi j'ai pour mon peuple. Alléluia. Amen, amen. Alors aujourd'hui, comment c'est pourquoi je t'ai appelé? Et depuis ce jour-là, cet homme de Dieu-là a été tellement boosté. Pourquoi? Parce qu'il avait compris tout ce qu'il faisait. Bien qu'il était en train de faire le service de Dieu, mais il n'était pas en train de faire ce que Dieu l'a appelé. Amen, amen. Bien aimé, obéir à Dieu ne veut pas dire faire ce que Dieu te recommande selon ta manière. C'est faire ce que Dieu veut, te recommande par sa propre manière. Alléluia. Dieu peut t'envoyer d'aller prier pour quelqu'un à l'hôpital général de Kikui 1 ici, l'hôpital général ici. Comme toi, tu habites Plateau, tu dis bon, du fait qu'il y a un hôpital là-bas, voir aller là-bas c'est un peu loin, je n'ai pas de transport. Du fait qu'ici aussi c'est un hôpital, j'ai pris seulement pour les malades ici parce que Dieu m'avait ordonné d'envoyer des prières pour les malades. C'est pas ça obéir à Dieu. Si Dieu te dit va à Kanzomi, c'est là que le Seigneur t'attend. Alléluia. Et c'est là que tu auras du succès. Parce qu'aujourd'hui on pense obéir à Dieu, mais nous faisons des choses selon nous. Mais pour obéir à Dieu, c'est aller où Dieu t'envoie et faire une mission selon que lui-même t'envoie, selon sa propre volonté. Alors posons-nous la question aujourd'hui. Quelle est ta mission? Pourquoi tu es ici dans le ministère? Parce que nous avons un objectif dans le ministère. Nous sommes d'abord dans la suprématie des choses. Le ministère BAC est un ministère évangélique. Nous existons pour sauver des vies, pour gagner les âmes. Combien d'âmes as-tu gagné depuis que tu es le ministère? Alléluia. Parce que je parle aux Bacassiens ce soir. Combien d'âmes as-tu gagné? Si on convoque des centres évangéliques, chez toi, des centres évangéliques du ministère, en tout cas, c'est quelque chose comme... C'est comme la réunion des présidents Fatih avec d'autres présidents. Donc, il y a participer à une réunion en athée. Lorsqu'on dit non, ministère, nous avons une descente évangélique, nous avons évangélisation. Donc pour toi, et ça le roi Fatih Béton, à la réunion, n'a pas président. Donc, et non, moi, il pour participer à tout. Alléluia. Mais lorsque tu dis, je suis dans tel endroit, tu es là pour un but. Et lorsqu'on dit dans cet endroit, nous voulons faire ceci, faire cela pour atteindre tel objectif, bien le Seigneur, lance-toi. Parce que ton importance est d'apporter la brique en fait de construire l'œuvre qui est là. Amen, amen. Nous savons que tous dans le ministère ici, nous sommes en train de construire une œuvre. L'œuvre salvatrice, sauver les âmes du Seigneur. Propager la bonne nouvelle, propager la parole du Seigneur. Dans tous les domaines, en fait, dans toutes les dispensations, dans tous les volets, propager la parole du Seigneur. Mais lorsqu'on organise les activités pour propager cette parole, toi, tu n'as jamais été présent. Toi, tu n'as jamais participé. Mais pourquoi alors tu existes? Pourquoi tu existes? Seulement pour venir t'asseoir et voir ce qui se passe et rentrer? Non. Bien, mais ce n'est pas ça ta mission ici. Tu n'es pas un spectateur, mais tu es un acteur. Alléluia. Amen, amen. Des paroles comme ça rendent toujours des gens très inquiets. Amen, amen. Et je comprends cette attitude parce que tous là, nous savons combien cette parole a un impact dans nos vies. Nous sommes en train de voir combien nous sommes ignorants jusqu'en ce jour. Tu te dis, moi je pars au ministère, mais écoute, qu'est-ce que tu fais dans ces ministères? Est-ce que tu fais exactement ce pourquoi Dieu t'a envoyé dans ces ministères? Dieu dit, nous avons une nuit de prière. Pose la question, les 2 mois qui viennent ici, on a annoncé les nuits de prière ici. Combien de nuits de prière as-tu participé? Combien de nuits de prière, moi là, j'ai participé?
Combien de descentes évangéliques moi j'ai participé? Combien de fois j'ai répondu présent dans mon canton? Combien de fois? Et tu te dis, moi je suis Bacassien. Bien aimé. Tu n'es pas Bacassien parce que tu viens dans les prières de Bac. Mais tu es Bacassien parce que tu obéis les dieux de Bac et tu obéis les autres que le Seigneur a établis dans la maison Bac. Alléluia. Amen, amen. Tu n'es pas chrétien parce que tu as reçu le Seigneur seulement, non. Parce que recevoir le Seigneur, c'est la porte de la chrétienté. Mais là-dedans, il y a des choses à faire. Alléluia. Amen, amen. Recevoir le Seigneur, c'est ouvrir le portail. Mais en ouvrant le portail, tu auras besoin d'ouvrir la porte d'entrée à la maison. Le portail, c'est la porte de la clôture. Mais la porte, c'est la porte de la maison. Donc, recevoir le Seigneur, c'est ouvrir le portail. Tu entres dans la parcelle. Mais en entrant dans la parcelle, tu ne vas pas dormir dans la parcelle, tu vas dormir dans la maison. Alors, il faut ouvrir la porte. Il y a des choses à faire. Il y a la lecture de la parole, il y a la prière, il y a le sacrifice, il y a le dîme, il y a les offrandes. Il y a beaucoup de choses qui sont remplies dans la chrétienté. Est-ce que je fais ces choses? Est-ce que je fais ces choses? Bien aimé, le Seigneur pourra revenir en ce jour. Il nous posera la question, il dit, mais qu'avez-vous fait avec le bac que je vous avais donné? Maudit soit celui qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence. On a été quelque part avec l'apôtre. Et c'est comme un message qu'il a déposé. Il dit, dites au peuple de Dieu que jusqu'en ce jour, ils n'ont pas encore commencé la mission à laquelle je les ai offerts. Le Seigneur nous a donné une mission. Le Seigneur nous a donné une mission. Et je sais qu'il nous a donné la capacité de faire cette mission. Mais où sommes-nous? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec ces capacités, bien-aimés? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec tout ce que le Seigneur nous a donné? Avec le souffle de vie que j'ai, qu'est-ce que je fais avec? Mais ça fait très mal. Lorsqu'on lisons la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur dans Ézéchiel chapitre 33. Nous voyons, on nous donne l'importance d'une sentinelle. Alléluia. Amen, amen. Pour clore, on dit, Dieu dit à Ézéchiel, il dit, lorsqu'un peuple choisit une sentinelle, c'est pour que cette sentinelle-là puisse prendre mes paroles et annonce mes paroles au peuple. Donc, si un peuple choisit une sentinelle, c'est pour les représenter. Et la mission de la sentinelle, c'est représenter le peuple, c'est-à-dire prendre les paroles de Dieu et annoncer au peuple de Dieu. Et la Bible dit quoi? Si moi j'annonce une parole, et si peut-être l'épée est en train de venir, la sentinelle voit cette épée, mais n'avertit pas le peuple, et que l'épée touche le peuple et le peuple meurt, sans avoir été averti par la sentinelle, le sang de ce peuple, je les redemanderai à la sentinelle. Parce que c'est lui que j'avais établi là pour annoncer, pour avertir le peuple lorsque l'épée viendra. Alléluia. Lorsque les gens sont en train de commettre le péché, quelle est ton attitude vis-à-vis du péché? Quelle est mon attitude vis-à-vis de gens qui sont en train de vivre dans le péché? Est-ce que je partage leur avis? Est-ce que je m'oppose à leur avis? Est-ce que je les propose certaines orientations? Le Bible dit, c'est lui qui connaît faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Bien aimé, ce n'est pas facile d'aller au ciel. Alléluia. Aller au ciel n'est pas facile. Amen, amen. Ce n'est pas seulement recevoir le Seigneur pour dire je te veux au ciel. Non. Il y a tant de... Le péché n'est pas seulement abandonner. En fait, abandonner les... Qu'est-ce que je veux dire? Arrêter le péché ne signifie pas seulement abandonner l'impudicité. Il y a tant d'autres péchés où nous ignorons, nous disons que je ne fais pas seulement l'impudicité, je ne mens pas, donc je suis chrétien, je vais aller au ciel. Bien aimé, la Bible dit, si tu connais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Et vous savez avec moi, le sort de tout pécheur, c'est la gêne. C'est l'état ardent du feu. Mais lorsque nous avons une connaissance, la connaissance n'est pas donnée, ne nous est pas donnée pour en garder, mais la connaissance nous est donnée pour la communiquer. L'Église dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est quoi cette connaissance? Alléluia. Amen. Mon peuple est en train de périr en ce jour, mon frère. Le peuple de Dieu est en train de périr en ce jour par manque de connaissance. C'est quoi cette connaissance?
Et je palpais la Bible dans 1 Timothée, la Bible dit, la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, la connaissance qui manque au peuple de Dieu qui sont dans l'ignorance, ça s'appelle la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Donc, mon peuple est en train de périr parce qu'ils n'ont jamais connu Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mon peuple est en train de périr parce qu'il n'a pas la connaissance. La connaissance de quoi? De la vérité. C'est qui la vérité? C'est Christ la vérité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Moïse garde son bâton, il ne va pas comprendre que son bâton peut se transformer en serpent. Mais il faut qu'il prenne son bâton et il jette. C'est pareil qu'il va comprendre que ce bâton-là peut se transformer en serpent. Lorsque tu gardes Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne vas pas comprendre que ce Jésus-là peut changer la maladie, peut guérir un malade. Il faut que tu prennes ce Jésus qui est dans ton cœur. Tu libères ce Jésus devant un malade et tu vois comment le nom de Jésus peut guérir. Alléluia. Lorsque Moïse prend le bâton, s'il en garde comme ça, il ne va pas comprendre que ce bâton peut diviser les eaux en deux. Mais il faut qu'il prenne ce bâton, les dépose dans la mer rouge et voit comment la mer rouge va se diviser en deux. Prenons le nom de Jésus. Ne gardons pas le nom de Jésus comme l'argent dans nos poches, non. Prenons le nom de Jésus et partageons avec les gens qui n'en ont pas. C'est là la mission à laquelle Dieu nous attend. Nous sommes qui? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte. Pourquoi? Pour que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé. Est-ce qu'on peut s'élever?